Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Groupe de louanges. Je vous bénis. Amen. Et il faudrait que vous continuiez, persévérer. Amen. Cette vie que nous menons, il faut persévérer. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il faut persévérer et exercer le talent que Dieu t'a donné dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. C'est vrai, on a prié. Mais je vais prier pour la parole. Amen. Je vais prier pour tout le monde. Je vais prier aussi pour moi-même. Alléluia. Prions. Éternel des armées, toi le véritable Dieu, toi qui n'as pas de comparaison, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je glorifie ton nom. Je bénis ton Saint-Nom. Amen. Excellent Père, c'est avec toi que nous avons pris rendez-vous. Nous sommes venus ce matin, Seigneur, à ton rendez-vous. Et nous voulons que, Père, que tu nous parles. Ce soir, je veux te confier ma vie. Je ne suis rien. Que je sois effacé. Au nom de Jésus. Et que la chair s'éteinte. Au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Amen. Je te confie ma vie. Amen. Je te confie ton peuple. Je te confie chaque chose. Au nom de Ce matin, Jésus. Seigneur, conduis-nous au nom Amen. puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, le thème de mon message, c'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Alléluia. Ce que Dieu veut de toi et de moi. Bien-aimés chrétiens, il est très important de connaître pourquoi nous sommes sur cette terre. Le chrétien doit savoir pourquoi il est sur la terre. Quand tu es né, tes parents te montrent le chemin à suivre. Ils te donnent des conseils. Ils te donnent même des directions. Et ils veulent que tu réussisses dans la vie. Et en plus, les professeurs, les éducateurs, les enseignants t'aident aussi. Et ils t'instruisent pour que tu puisses réussir dans la vie. Mais c'est nous qui voulons devenir quelqu'un. C'est nous qui voulons devenir quelqu'un. Alors, quand tu suis toutes ces formations, à un moment venu, tu deviens professeur, médecin, disons, tout ce que tu veux. Les postes que tu veux, tu l'obtiens. Mais si tu réussis, à 60 ans, tu vas à la retraite. Et après, qu'est-ce que tu deviens? Nous voyons certaines personnes, quand ils finissent de prendre leur retraite, 3 ans, 5 ans, plus tard, ils sont malheureux. 5 ans, 3 ans plus tard, après leur retraite, ils sont malheureux. Alors, je vais dire quoi? Bien-aimés, notre destinée, chaque personne a sa destinée, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle. Mais ce que Dieu veut de toi et de moi, il nous a sauvés, c'est pour que nous puissions le servir. Amen. Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu puisses le servir. Dieu t'a créé, c'est pour que tu puisses l'adorer. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens 7.
verset 23. 1 Corinthiens 7, verset 23. J'ai fait la lecture. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a achetés à un grand prix. Amen. Quand nous étions dans le monde, quand nous étions livrés dans le monde c'est les hommes. On était esclaves du péché. On était esclaves. Mais dans cette vie abominable, Dieu nous a fait grâce. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, il a été blessé à cause de tes péchés. Il a été humilié à cause de tes péchés. Ici, Dieu dit, tu as été racheté à un grand prix. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté à un grand prix. Amen. Dans la vie, je vais terre à terre, parce que quand tu expliques, il faut donner des exemples concrets. Tu as été racheté à un grand prix. Quand tu vas dans une boutique ou dans une société et que tu achètes une marchandise, ça t'appartient. Mais si tu laisses la marchandise quelque part, là-bas, si le propriétaire vend, tu es dans le droit de porter plainte contre la personne. Alors, le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, nous l'appartenons. Amen. Tu ne t'appartiens pas. Amen. Christ nous a rachetés à un grand prix. Amen. Ton corps ne t'appartient pas. Amen. Ta vie ne t'appartient pas. Amen. Tu dois consacrer toute ta vie à servir le Seigneur. Amen. Il nous a sauvés, c'est pour que nous devenons des gagneurs d'armes. Amen. N'oublie pas ça, chrétien. Le matériel, ça passe. Les biens, ça passe. Tu as souffert, tu as tout fait. Tu as réussi. Mais quand tu vieillis, après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi de ta vie? Nous voyons des serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur à 60 ans, 65 ans, à 70 ans. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et lui, Dieu, il vous donnera toutes choses. Amen. Nous sommes ambassadeurs. Ce que Dieu veut de toi et ce que Dieu veut de moi. Il nous a sauvés pour que nous soyons témoins. Nous sommes témoins du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es ambassadeur. Tu es ambassadeur. Il t'a sauvé pour que tu sois témoin. Pour que tu témoignes Jésus-Christ. Tu es ambassadeur. L'ambassadeur, dans un pays, il a l'humilité. Il représente son pays. Nous sommes ambassadeurs. Dieu était en Christ. Et si toi tu es en Christ, c'est que Christ est en toi. Amen. Dieu était en Christ. Et si Christ est en toi, ta vie doit être comme la vie de Christ. Amen. Chrétien, c'est ça. Dieu en Christ. Ta vie doit être comme la vie de Christ. Tu as été crucifié avec lui à la croix. Tu as été crucifié avec lui à la croix. La crucifixion, c'est quoi? Tu abandonnes le péché. Tu abandonnes le péché. Les comportements qui n'honorent pas Dieu. Abandonne cela. Alors, quand tu es converti, bien-aimé, le christianisme doit avoir un fondement. Jésus-Christ, il a dit dans Matthieu 7, verset 24, que notre bien-aimé Adobe nous fasse la lecture.
Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Le christianisme doit avoir un fondement. Le christianisme doit avoir un fondement. Et notre fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Une maison, si sa fondation n'est pas solide, si la fondation de la maison n'est pas solide, s'il y a la tempête, s'il y a le vent violent, elle s'écoule. Alors notre fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. On a été rattaché, on a été acheté, mais notre fondement, c'est Jésus-Christ. Parce que il faudrait que nous construisons notre maison sur le roc. Si tu construis ta maison sur du sable, s'il y a le vent, s'il y a la tempête, elle s'écoule. Alors bâtis sa maison sur le roc. Tu es en Jésus. Et tu n'es pas solide, tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu. S'il y a des difficultés, tu abandonnes la foi. S'il y a des problèmes, tu abandonnes la foi. Ton frère t'a parlé, ça ne te plaît pas, tu abandonnes Jésus-Christ. Tu abandonnes ta communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Alors, il faudrait que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu. Dieu a tout fait par sa parole. Amen. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Amen. Alors, notre fondation, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre fondation, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, j'avais parlé de la destinée. La destinée, ce n'est pas une question d'âge. À 75 ans, Dieu a promis à Abraham, il dit, regarde le ciel, tes descendants seront comme les étoiles. Alors la destinée, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, je vais vous dire que tout le monde est béni. Amen. Tout le monde est béni. Amen. Il y a le Dieu qui fait pleuvoir dans le champ du juste et du méchant. Mais quand il pleut dans le champ de tout le monde. Ah oui. C'est ça. Mais Dieu, dans sa grâce, il permet toujours que ses enfants, que leur champ là, ça donne plus que pour les païens. Amen. C'est ça qui est la vérité. Amen. Il pleut partout. Mais c'est pas toutes les bénédictions ne sont pas pareilles. Alors, Dieu t'a sauvé pour que tu deviennes gagneur d'âme. Bien-aimé, ce matin, tu as été sauvé pour que tu deviennes témoin. Témoin de Jésus-Christ. Un témoin, qu'est-ce qu'il fait? Un témoin, c'est quoi? Hein? Non, je vous pose la question. Un témoin, c'est quoi un témoin? Mon fils, un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est celui qui a assisté à quelque chose. Oui. C'est celui qui était présent Mhm. lors d'une action. Amen. Un témoin, effectivement, c'est quelqu'un qui a vu l'action, qui a vécu les faits, et il les raconte. Nous voyons dans les évangiles, les disciples étaient avec Jésus. Ils étaient témoins.
Ils ont vu les réalités. Et ceux-là, ils ont été des reporters. Ils ont été comme des journalistes. Et chaque journaliste fait ses reportages selon ce qu'il voit. Il y a des bons journalistes, il y a des mauvais journalistes. S'il y a des événements, et que le journaliste qui est témoin, lui il va, il filme seulement les pieds, il voit que les gens n'ont pas porté chaussures. Et il a filmé seulement que les pieds. Il vient, il fait son reportage, qu'est-ce qu'il montre? Il dira que mais je suis allé, il y avait une grande foule, mais ils n'avaient pas porté de chaussures. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui se passe dans les évangiles. Chaque reporter explique à sa manière. De la manière il a vécu les faits. Ils étaient témoins. Alors, bien-aimé, je veux dire que tu ne t'appartiens pas. Jésus-Christ t'a racheté à un grand prix. Amen. Amen. La maison de Dieu, c'est toi. Il est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Amen. Tu ne t'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Voyons l'Élysée. Ça appartient à l'État français. Ça appartient à tout le monde. Le président, il n'est que locateur. Alors son mandat fini, il s'en va. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne t'appartiens pas. Tu n'es tout simplement que locateur. Ton corps appartient à Christ. Amen. Ta vie appartient à Dieu. Tu es tout simplement que locateur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce corps qui ne t'appartient pas là, tu ne dois pas l'essuyer. Ce corps qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas l'essuyer. Tu ne dois pas vendre ce corps-là pour l'argent. Tu ne dois pas faire ça. Parce que tu ne t'appartiens pas. Christ t'a racheté à un grand prix. Amen. Alors il a dit dans Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es enfant de Dieu. Amen. Il n'a pas dit que tous ceux dont un pasteur a prié pour eux sont fils de Dieu. La Bible dit ici, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Alors, tu as le Saint-Esprit en toi et tu l'as renfermé. L'Esprit de Dieu en toi, tu l'as renfermé. L'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu est emprisonné. Pourquoi? L'arche de Noé, il y avait des colombes dedans. Il y avait toutes sortes d'animaux dans l'arche de Noé. Il y avait la vie dans l'arche de Noé, mais c'était fermé. Ils étaient sur l'eau. L'eau était tout autour d'eux. Mais à un moment donné, Noé a libéré... Non, la colombe. L'a libéré et est parti. Il est parti, il n'a pas trouvé où il faut s'asseoir, il est revenu. Une seconde fois encore, il a libéré la colombe, il est parti. Il est revenu avec une feuille d'olivier sur ses becs. Alors, l'Esprit de Dieu en toi et l'Esprit de Dieu est emprisonné. Quand Christ a été baptisé dans le Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est descendu sur lui comment? Voilà. Donc le Saint-Esprit est en toi. Et tu l'as renfermé, tu l'as emprisonné. Pourquoi? Tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu n'évangélises pas. Tu ne travailles pas pour l'œuvre de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Le Saint-Esprit en toi.
le Saint-Esprit en toi, tu dois parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Tu dois parler en langue. Quand tu parles en langue, Satan ne comprend pas. Quand tu parles en langue, Satan, il est troublé. Il comprend toutes les langues, mais il ne comprend pas le parler en langue. Quand tu parles en langue, Satan, il est troublé. Et c'est une ligne directe avec Dieu. Alors, quand tu es poussé par l'Esprit de Dieu, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu parles en langue, les gens qui ne sont pas convertis, ils trouvent ça de façon bizarre. Ne t'occupe pas de toi. Ne t'occupe pas de toi. Ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas de ça. Prie en langue. Tu as le Saint-Esprit en toi. Mais le Saint-Esprit est emprisonné, pourquoi? Pourquoi? Alors, nous devons vivre comme Christ. Le Saint-Esprit est en toi. Mais le Saint-Esprit est endormi. Et ce n'est pas normal. Nous allons prendre Psaume. Psaume 92, le verset 11. Psaume 92, le verset 11. Mon fils Prince fait la lecture. Psaume 92. Bon, si, Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Amen. Il te donne la force du buffle. Et tu es arrosé comme une huile fraîche. Celui qui a le Saint-Esprit en lui a la force du buffle. Dis la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la force du buffle. Et quand nous voyons aussi dans Nombre 23, verset 22, Dieu dit, il a fait sortir son peuple de l'Égypte. Une autre personne, tu fais la lecture, Nombre 23, verset 22. Nombre 23, verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Voilà. Dieu était pour eux comme la vigueur du buffle. Dieu t'identifie à un buffle. Tu as l'onction en toi. Personne ne peut contre toi. C'est quoi un buffle? Hein? Le buffle a la force. Le buffle a la force. Le buffle est patient. Le buffle est patient. Le buffle a la force et le buffle a patient. Le buffle travaille plus que les bœufs. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, tu as le Saint-Esprit en toi. Et tu laisses Satan te mettre les cordes au cou. Le Saint-Esprit en toi, et tu laisses Satan te mettre les cordes au cou. Ce n'est pas possible. Je dis non. Il a dit à Job, dans Job 39, verset 29, il dit, est-ce que Job, il a posé la question à Job, est-ce que tu peux attacher une corde au cou d'un buffle et la mettre dans une cage? Tu ne peux pas. Alors, si toi, Dieu t'identifie à un buffle et tu laisses Satan te mettre une corde au cou, le Satan te malmène. Pourquoi? Parce que tu t'ignores, tu ne sais pas qui tu es. Chrétien, tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu as enfermé le Saint-Esprit. Tu as emprisonné le Saint-Esprit. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit en action. Ce n'est pas normal. Tu dois connaître qui tu es. Christ est en toi. Dieu est en Christ et Christ est en toi. Il faut le savoir. Et si tu ne reconnais pas ton frère ou ta soeur comme que Christ est en elle ou bien comme que Christ est en lui,
tu ne peux pas avancer. Christ est en toi et Christ est en moi. Son Saint-Esprit est en moi, son Saint-Esprit est en toi. Chrétien, si tu ne reconnais pas ton frère comme Christ est en lui, tu ne peux pas avancer. Amen. Il aura un blocage dans ta vie. Tout ce que tu fais ne réussira pas. C'est ça la parole de Dieu. Christ est en toi et Christ est en moi. Le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit est en moi. Obéis à la voix de Dieu. Amen. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Les chrétiens s'agitent. Parce qu'ils n'ont pas l'information. Les chrétiens s'agitent. Le ministère, pour diriger un ministère, c'est comme un mariage. Pour diriger un ministère, c'est comme un mariage. Pour être un homme de Dieu, c'est comme un mariage. Tu dois être honnête. Tu dois être correct. Parce que ta vie privée et ta vie publique doit être correcte. Amen. Il faut mener une vie de sanctification. Il faut être saint. Alors, si toi, chrétien, tu diriges ton ministère, tu mens, tu voles, tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne reflètent pas ce que tu montres devant les gens. Le jour où les gens vont découvrir, ils vont tous partir. Alors, si tu es dirigeant, tu es un enseignant, je le dis, parce que je vais mettre ça sur le Facebook. Tu es un enseignant, et puis tu fais du faux. Le jour que les gens vont savoir, ils vont tous te fuir. Prêche, papa. Alors, chrétien, tu dois vivre comme Christ. Le chrétien doit vivre comme Christ. Alors, on ne marie pas, on ne prend pas sa femme au jour d'une grande fête. Le jour des fêtes, toutes les femmes sont belles. Ah oui, Jour des fêtes, toutes les femmes sont belles. Alors certains se convertissent dans les grandes cérémonies, dans les grandes campagnes d'évangélisation, parce qu'il y a du monde. Mais le jour quand qu'ils découvrent que cet homme de Dieu, il y a des failles dans sa vie, Dossier classé. alors le dossier est classé. Et tu te retournes dans le monde. Alléluia. Et tu te retournes dans le monde. Alors reste dans ton petit coin, où tu écoutes la parole de Dieu, Amen. où tu es instruit. Moi, je préfère vous enseigner la parole. C'est celle-là qui va vous sauver. S'agiter, tomber, s'agiter, et après, tu reviens à la même comportement, au même comportement. Je préfère vous enseigner. C'est ça qui peut vous sauver. Tu tombes, tu t'agites, et après. Alors, il vaut mieux que le peuple de Dieu soit enseigné. Alors, chrétien, il faut que tu veilles sur ta vie. Tu veilles sur ta vie. Nous allons prendre 2 Timothée. 2 Timothée 2, verset 1. Lindsay, tu peux lire 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Alléluia. Ici, il est question de se fortifier dans la grâce. Paul dit à Timothée, sois fort. Il faut que tu sois fortifié. Alors, si tu es fortifié en ce moment-là, les enseignements, il faudrait que tu l'enseignes aux bonnes personnes pour qu'ils puissent aussi enseigner à d'autres personnes. Il faut instruire des gens. Il faut enseigner des gens pour qu'eux aussi puissent aussi enseigner des gens pour que des âmes soient sauvées. Amen. Alors, fortifie-toi mon frère. Fortifie-toi ma soeur. Il aura des difficultés.
mais résiste. Amen. Il y aura des vents, mais résiste. Amen. Il y aura des tempêtes, mais résiste. Amen. Parce que ton fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce fondement qui est solide, ça doit être Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, ce matin, c'est ce message que le Seigneur voulait que je livre au peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, ce matin, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Chaque jour, tu nous enseignes, tu nous nourris, tu nous instruis. Je te rends toute la gloire. Amen. Éternel des armées, que cette sémence qui a été sémée, Père, qu'elle puisse porter du fruit. Amen. Et tu nous as sauvés, Seigneur, c'est pour que nous puissions te servir. Tu nous as sauvés, Seigneur, c'est pour que nous soyons des témoins. Tu nous as sauvés, Seigneur, c'est pour que nous soyons des ambassadeurs. Toi, Dieu, tu l'as dit, si nous cherchons le royaume des cieux et sa justice, tu nous donneras toutes choses. Car l'ambassadeur, toi, Dieu, tu t'occupes de l'ambassadeur. C'est pourquoi je bénis ton nom. Je te confie toutes choses au nom de Jésus. Amen.